tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur mes produits terminés et c'est la 5e. Si jamais vous avez envie d'aller voir mes précédentes vidéos pour voir les autres produits que j'ai déjà mentionnés, je vous les mettrai à défiler tout au long de la vidéo et vous les aurez bien sûr toutes dans la barre d'infos si jamais le cœur vous en dit. La première chose que je pioche, c'est un pot de cire qui est dégueulasse comme tout. C'est de la marque Rika, c'est la Pearl Wax cire perlée. C'est une cire qui est utilisée pour tout ce qui est jambes et bras, hein, pas aisselle, jambes et bras. Vous savez, c'est la cire qu'on étale, on met une bande de tissu et ensuite on retire. Ça c'est une cire que je rachète, que j'ai d'ailleurs déjà rachetée. Je vous l'ai présentée dans un précédent haul, celle-ci. Et c'est une cire que j'adore, je trouve la texture très bien, au niveau de la température elle n'est pas compliquée à régler, elle est efficace et ce que j'aime bien c'est qu'en fait elle est un petit peu, comme son nom l'indique, un peu perlée, un peu nacrée et ça laisse un espèce de petit reflet irisé sur les jambes une fois qu'on a épilé, donc je trouve ça très joli et puis elle n'est pas très chère, elle est très bien et voilà, donc du coup celle-ci j'en suis satisfaite donc je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est bain douche à l'avoine issu de l'agriculture biologique en 400 ml qui est comme ça. J'ai adoré ce gel douche. L'avoine, c'est l'une des gammes chez Yves Rocher que je préfère. Ça sent super bon. Si vous ne connaissez pas, le jour où vous irez chez Yves Rocher, sentez les produits à l'avoine parce que ça sent super bon. Néanmoins, je ne le rachèterai pas, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Parce que moi j'utilise les bains douches de chez Yves Rocher avec une pompe et une pompe à chaque fois ça suffit. Et ça m'a duré, quand je vous dis une éternité, je ne sais pas combien de mois je m'en suis servie, mais ça a duré trop longtemps. J'avais beau l'adorer, au bout d'un moment ça m'a lassé, je n'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était de le finir, j'en avais ras-le-bol de chez ras-le-bol. Donc j'irai pas le racheter tout de suite et j'ai pas envie de racheter un produit de 400 ml parce que je trouve ça trop long. Ce qui est dommage c'est que les toutes petites bouteilles elles sont trop petites. En fait il faudrait un format entre deux, il faudrait du 200 ml parce que 400 ml c'est beaucoup trop long. Peut-être qu'un jour je rachèterai des gels douche Yves Rocher parce que moi je les trouve très très bien, je les aime beaucoup. Mais ce qui m'embête c'est que c'est la contenance qui est trop grande pour le coup. Donc je ne sais pas, je suis un petit peu en pourparlers avec moi-même pour ce produit, donc très bien, mais je ne pense pas le racheter pour cette raison-là. J'ai terminé un autre pot de cire, toujours de la marque Rika. Les cires que je prends, ça, je les achète à Bleu Libellule et c'est toujours ces cires-là que je prends toujours les deux mêmes. Celle-ci, c'est tout ce qui est aisselle maillot et c'est la cire pour la zone bikini au beurre d'avocat. Ce que j'adore avec cette cire, c'est que déjà la texture, ça fait un peu comme une espèce de pâte à chewing-gum et elle est très très facile à utiliser. Vraiment, elle sèche rapidement, mais pas trop non plus, pour qu'elle soit quand même suffisamment facile à travailler. Elle retire bien les poils et le fait qu'elle soit enrichie en avocat, ça évite d'avoir des dessèchements au niveau de la peau. Elle est très confortable sur la peau et je la trouve très très efficace, donc c'est pareil, celle-ci je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gel lavant pour les mains de chez Dove, donc c'est le original crème lavante beauté des mains que j'achète tout le temps. Oui, ça c'est sûr et certain que je le rachèterai parce que c'est mon gel lavant pour les mains préféré, c'est celui que j'achète constamment. Rien ne m'interdit de changer un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, mon petit chouchou c'est celui-ci. L'odeur du Dove, c'est une des odeurs que je préfère. J'adore cette odeur, ça sent tellement bon, ça dessèche pas les mains, ça lave bien, hein, c'est une action de gel lavant, ça ne dessèche pas les mains, bien au contraire, j'ai l'impression même qu'elles sont plus douces après les avoir lavées qu'avant. C'est un produit que j'adore, 3 bains grande surface, pas très cher, qui sent bon, et ça oui, je le rachète 1000 fois. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste, donc celui-ci c'était le Exotique Coco Tropical, qui sentait vachement bon. Il y a une odeur de noix de coco. Ça fait un peu penser à la pina colada en fait. Il sentait super bon. Au niveau de l'efficacité, j'ai trouvé vraiment pas mal. C'est peut-être pas le plus efficace de tous les shampoings secs Baptiste que j'ai pu tester. Néanmoins, je le trouvais très bien et c'est sûr et certain que je rachète toujours des shampoings secs Baptiste puisque ce sont mes shampoings préférés. Donc celui-ci je pourrais le racheter, comme je pense racheter une autre variété pour tester autre chose, mais en tout cas ceux-là
Ce sont les meilleurs shampoings secs qui existent, je vous les recommande vraiment. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Bourjois. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma revue sur la marque Bourjois que je vous mettrai également ici et dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. C'est le gommage détox, douche, soin gommante et détoxifiante, booster d'éclat au micro-pépins de raisin et pulpe de citron naturel. Ils considèrent ça comme un gel douche qui fait gommage à la fois. Moi personnellement, je ne m'en servais pas de gel douche parce que s'exfolier la peau tous les jours, je trouve ça beaucoup trop agressif, donc je ne m'en servais qu'une fois par semaine comme un gommage. Tout ce qui est plus classique. L'odeur était pas mal, un peu citronnée, un peu piquante. Néanmoins, je ne le rachèterai pas parce que je trouve que les grains sont trop fins. Comme je l'ai précisé dans ma revue, c'est un exfoliant que j'aurais pu utiliser pour faire par exemple juste les mains, même à la limite pour le visage, les grains étant tellement fins que ça pourrait convenir pour le visage, mais moi pour le corps, j'ai pas du tout de sensibilité au niveau du corps, donc j'ai vraiment besoin d'un gommage avec une bonne exfoliation, et celui-ci c'était pas suffisant, en tout cas pour moi. Si vous avez la peau sensible au niveau du corps et que vous cherchez un gommage très très léger, celui-ci pourra vous convenir. Néanmoins, je ne le rachèterai pas parce qu'il ne me convient tout simplement pas. J'ai ensuite terminé des lingettes démaquillantes de chez Garnier. C'est les super confort efficaces sur maquillage waterproof, 2 doses de lait démaquillant et extrait de rose pour peau normale à sèche, qui sont comme ça. Les lingettes démaquillantes de chez Garnier, je les trouve très très efficaces, que ce soit la peau, la gamme peau normale à sèche, peau mixte, etc. Moi je les trouve très très bien. Elles sentent bon. Une seule lingette permet de démaquiller tout le visage, les yeux, les lèvres et le teint. Elle n'irrite pas la peau. En plus celle-ci c'est pour peau normale à sèche, et il existe aussi celle pour peau sensible si je ne me trompe pas. Et moi je les trouve top, c'est tellement pratique les lingettes. Alors bien sûr il ne faut pas s'en servir tous les jours parce qu'au bout d'un moment, même si vous n'avez pas la peau sensible, le frottement au fur et à mesure votre peau elle va pas trop aimer. Mais c'est vrai que de temps en temps, ne serait-ce que pour partir en week-end, en vacances et les soirs de flemme, parce qu'il faut quand même être honnête, il y a des soirs où on n'a pas du tout envie de passer par la salle de bain avant d'aller se coucher. Et dans ces moments là c'est super d'avoir toujours un petit paquet de lingettes, pof pof pof, ça va vite, on jette à la poubelle et c'est terminé. Donc moi j'adore toujours avoir une réserve de lingettes, et celles-ci je pourrais les racheter parce qu'elles sont très bien. J'aime bien tester plein d'autres trucs, donc peut-être pas, mais en tout cas celles-ci je peux vraiment vous les recommander parce qu'elles sont très très bien. J'ai ensuite terminé un shampoing. Alors j'ai pas l'après-shampoing avec moi parce que l'après-shampoing je ne l'ai pas terminé. Je le finirai pour nettoyer mes pinceaux je pense, parce que ça c'est terriblement chiant. On ne termine jamais les shampoings et les après-shampoings en même temps, c'est pénible comme tout. Donc celui-ci c'est celui de chez Garnier, de la gamme ultra douce. C'est le shampoing merveilleux aux huiles d'argan et de camélia. Nourrit, sublime et révèle la brillance des cheveux secs. Donc j'avais l'après-shampoing exactement de la même gamme. J'ai adoré l'odeur de ce shampoing. Ça sent super bon, ça sent un peu le côté fleuri et l'huile d'argan. Que ce soit le shampoing comme l'après-shampoing, je pourrais tout à fait les racheter parce que je les ai trouvés très efficaces. C'était plus gélifié en fait, plus qu'une texture de shampoing, c'était vraiment un peu gélifié. Et je le trouvais très très efficace, ça nettoyait bien, ça décapait pas trop mes cheveux, ça les asséchait pas. Au contraire, je les trouvais plutôt doux, brillants et avec une belle texture. Ça c'est tout à fait une gamme que je pourrais racheter parce que de toute façon j'adore les produits de chez Garnier de la gamme ultra doux. Mes shampoings préférés de grande surface en tout cas, tout du moins. Et je les trouve vraiment très très bien. Ce qui est pénible, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent en sorte de faire des formats où le shampoing correspond à l'après-shampoing, parce que j'ai eu beau essayer de doser pour faire en sorte que l'après-shampoing finisse en même temps, il nous reste toujours beaucoup plus d'après-shampoing que de shampoing, puisque forcément le shampoing on en met sur toute la chevelure, alors que l'après-shampoing on en met qu'à partir des longueurs, donc il en faut moins. Mais en tout cas c'est tout à fait une gamme, celle-ci ou une autre, que je pourrais racheter. J'ai ensuite terminé un mascara de chez Je mets Maybelline, c'est The Colossal Go Extreme Volume en teinte noire, qui est comme ça. J'ai beaucoup aimé ce mascara, vraiment il est très très bien. De toute façon les mascaras Je mets Maybelline, ils ont une très bonne réputation et c'est normal parce que ce sont de très très bons mascaras. Donc c'est une grosse brosse, comme vous pouvez voir, c'est une brosse qui est vraiment épaisse, qui est en poil. Donc moi ce sont les brosses que je préfère. J'arrive à m'en dépatouiller des picots et je suis satisfaite sur le moment, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Néanmoins je le rachèterai pas, même s'il a été très très bien, je le rachèterai pas parce que je trouve la brosse trop grosse, trop volumineuse, et c'est pas ce que j'apprécie le plus. J'ai tendance à me mettre des photocopies sur la paupière, et moi je préfère quand la brosse est de la même taille tout du long en fait. Donc il est très bien si vous cherchez du volume et que vous aimez les grosses brosses au niveau des mascaras, je peux vraiment vous le conseiller parce qu'il est top. Mais je ne le rachèterai pas parce que pour moi la brosse est trop volumineuse. J'ai ensuite terminé une eau micellaire de chez Je mets Maybelline, toujours c'est la solution micellaire démaquillant visage et yeux
Pour peau et yeux sensibles. Elle est très bien, je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés de cette eau micellaire là. Elle est très bien, elle démaquille très bien. Je sais pas si elle a une odeur, à peine. Elle a à peine une odeur, je trouve qu'elle démaquille bien. Moi les solutions micellaires je ne m'en sers pas pour démaquiller dès le début, mais pour parfaire le démaquillage. Sinon il faudrait que j'utilise 15 cotons et frotter pendant des heures et j'aime pas ça. Néanmoins je ne la rachèterai pas parce que je trouve que la Bioderma, la créaline de chez Bioderma est plus efficace que celle-ci. Donc c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est que moi j'en ai trouvé une plus efficace. Donc forcément je me tournerai quand je devrais en racheter, parce que j'ai plein d'eau micellaire à terminer. Le jour où je vais devoir acheter une eau micellaire, je me tournerai vers celle que je préfère. Si vous cherchez une eau micellaire de grande surface, pas trop chère et efficace, celle-ci je peux vraiment vous la conseiller. J'ai terminé des lingettes intimes, c'est de la marque Marc Repère. C'est la sous-marque de je ne sais plus quelle grande surface, donc c'est... ils appellent ça Doulis, donc 20 lingettes intimes enrichies en aloe vera à l'extrait de camomille sans savon, doux et frais, testé sous contrôle gynécologique. Je pourrais très bien les racheter ces lingettes. Comme je le dis à chaque fois, les lingettes intimes, tout ce que j'attends c'est qu'elles nettoient bien, qu'elles rafraîchissent, qu'elles sentent bon, qu'elles n'irritent pas. Ce qu'elles ont fait à la perfection. Je ne m'amuse pas, enfin j'ai pas un délire avec oh j'adore ces lingettes là, j'ai envie de prendre que celle-ci, c'est à dire que le jour où j'en manque, je vais dans n'importe quel magasin et je prends celle que j'ai sous le nez. Je pourrais racheter celles-ci parce qu'elles sont très bien, je pourrais ne pas les racheter parce que ce sera pas dans ce magasin là que j'irai. Peu importe, en tout cas voilà, si vous tombez dessus, vous pouvez vous les procurer sans problème parce qu'elles sont très bien, donc oui, celles-ci je pourrais tout à fait les racheter. J'ai terminé un déodorant chez Ushuaïa, donc c'est le Polynésie, nouveau déodorant soin idéal pour peau épilée, efficacité 24 heures sans sel d'aluminium, à l'huile d'ylang et pulpe de coco sans alcool. J'ai adoré l'odeur. Tout ce qui est à base de noix de coco, de toute façon je suis une grande fan de la noix de coco, que ce soit au goût ou à l'odeur et encore plus à l'odeur. J'aime beaucoup les déodorants Ushuaïa, c'est une gamme de déodorants que je prends très souvent. Et celle-ci en fait j'aimais bien parce qu'en effet le côté idéal pour peau épilée. Alors si vous venez de vous épiler il y a 5 minutes et que vous en mettez, vous allez sentir un léger picotement. Mais honnêtement ça pique beaucoup moins qu'avec n'importe quel déodorant classique. Donc si vous vous épilez ou que vous vous rasez et que vous n'aimez pas attendre en fait avant de remettre votre déodorant, je peux vraiment vous conseiller celui-ci qui est extrêmement doux pour la peau, qui ne pique pas. J'ai pas des problèmes de sudation, donc moi je transpire pas des masses, donc un déodorant, moi c'est juste pour le côté bonne odeur, mais après j'ai pas de problème de ce côté là, donc je peux pas vous dire si ça camoufle extrêmement bien les odeurs puisque je n'ai pas ce souci là. Je pourrais le racheter, encore une fois j'adore tester plein de choses différentes, donc je rachèterai pas la même odeur pour pouvoir essayer autre chose, mais l'odeur était une véritable tuerie. Si vous aimez les déodorants, enfin les odeurs de noix de coco, voilà, celui-ci il pourra grandement vous convenir. J'ai terminé, je vais prendre les deux en même temps. Alors j'ai pas vraiment terminé, c'est des vernis à ongles de la marque Bourjois. Je les ai pas vraiment terminés, je me suis rendu compte de ça quand j'ai voulu tourner ma vidéo revue. C'est qu'en fait ils ont séché. Il y en a un des deux que j'arrive pas à ouvrir et l'autre qui est super sec. Donc je suppose que celui que je n'arrive pas à ouvrir, il est aussi sec. Il en reste vraiment pas grand chose dedans, un tout petit fond de chouïa mais vraiment quasiment rien. Donc là ils sont complètement inutilisables. C'est de la gamme Solac. Et donc le noir c'est le noir de Chine numéro 30 et le rose c'est le rose émerveille numéro 45. Je trouve que les vernis à ongles de chez Bourjois sont très bien, je pourrais tout à fait les racheter, ils ont des belles couleurs, j'aime bien la forme du pinceau, ils mettent pas trop de temps à sécher, ils ont un beau fini, donc oui je pourrais les racheter. D'autres des vernis j'en ai plein donc je rachète un peu au coup de cœur, donc je pourrais racheter ceux-là, je pourrais en racheter d'autres, voilà, peu importe. Mais vraiment, ceux-là sont très bien, donc oui, je pourrais tout à fait les racheter. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint de chez Je me Maybelline, donc c'est l'instant anti-âge, l'effaceur fond de teint sous anti-âge à l'acide hyaluronique, au collagène et au baie de goji qui a un FPS de 18. Donc moi je l'avais en teinte 21 beige doré. C'est le fond de teint qui est comme ça avec une espèce d'éponge au sommet. Vous avez juste à tourner. Le produit sortait parce qu'en fait, le point positif, c'est qu'il y avait une espèce de plateforme qui au fur et à mesure descendait. Donc vous pouviez vraiment voir le niveau de produit et quand ça pressait en fait, donc quand ça remonte plus, c'est que vraiment, voilà, vous voyez les parois, c'est que vraiment il est vide quoi. C'est un fond de teint qui était pas mal au niveau du rendu sur la peau parce que c'est vrai que la mousse aide vraiment à lisser la peau, bien appliquée, etc. Cependant, je ne le rachèterai pas parce que déjà c'est un fond de teint anti-âge, j'en ai franchement pas besoin. À bientôt 24 ans, avoir un truc anti-âge ça m'intéresse pas plus que ça.
Et franchement, bon, je me maquille pas tous les jours, il y a des jours où je me maquille pas. Mais c'est vrai que le frottement comme ça sur ma peau, j'étais pas super fan. Et je trouve ça complètement anti-hygiénique. Alors oui, certes, vous allez me dire, oui, mais tu te laves la peau tous les jours. Sauf que, je ne sais pas vous, mais moi je ne me maquille pas forcément tout de suite après m'être lavée. Il y a des fois où la journée passe et puis le soir, je sais pas, mon chéri va me dire tiens si on sortait machin, pouf je vais me maquiller. C'est pas pour autant que je vais me relaver le visage juste avant de me maquiller. Donc en fait ça a tendance à prendre les impuretés du visage et pendant toute la durée d'utilisation on utilise toujours le même embout qu'on ne peut jamais nettoyer, mais je n'aime pas l'application donc je ne le rachèterai pas. Ensuite alors j'ai terminé, on va dire qu'il est devenu inutilisable, c'est un bloc polissoir de la marque Sephora. J'ai le ok, tiens c'est bizarre comme à chaque fois que de film. C'est un bloc polissoir de la marque Sephora, donc vous avez 4 faces, hein. Vous avez la lime, lisse, poli et fait briller. Bah voilà, au bout d'un moment, voilà, vous avez juste à suivre les numéros, vous frottez vos ongles et ça permet de les polir. Et puis au bout d'un moment, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus trop d'effet sur vos ongles, c'est qu'il est largement temps d'en changer. Et je l'aurais racheté si je ne l'avais pas eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Je me le serais racheté parce que je le trouve très bien, j'aime beaucoup ce petit bloc polissoir de chez Sephora, il est vraiment très pratique et je le trouve très efficace. J'ai terminé un anti-cerne correcteur de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Cover Stick que j'avais en teinte vin beige nu. Donc il est bien terminé, hein, comme vous pouvez voir, et je l'ai carrément creusé en fait, il n'y a même rien qui dépasse, hein. J'ai été obligée de venir le prélever avec le doigt pour creuser, mais bon au bout d'un moment ça ne sert plus à rien. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui est facile à appliquer, vous avez juste à voilà, l'appliquer avec et puis soit vous estompez au doigt, au pinceau, beauty blender comme vous voulez. Vous pouvez venir en rajouter également sur les imperfections. Néanmoins je ne le rachèterai pas puisque dorénavant je préfère les anti-cernes qui ont un format liquide. Je trouve que ça a un petit peu trop tendance à marquer les petites ridules, à faire des petits plis en fait. Donc il est très efficace mais je ne le rachèterai pas pour ça. Si vous cherchez vraiment un stick correcteur anti-cerne pratique à utiliser, celui de chez Je m'aime Maybelline, il est très bien, il n'est pas assez chiant. J'ai terminé un baume corporel de la marque My Little Beauty, c'est le baume Cocoon Peau Veloutée. C'est un baume que j'ai adoré utiliser, le packaging était adorable, l'odeur était à tomber. Ça sentait super bon, comme vous voyez, il n'y a vraiment plus rien. C'était vraiment une odeur toute douce, très réconfortante. Au niveau de la texture, il était vraiment bien épais comme il faut. C'était vraiment super agréable à utiliser. Mon seul regret est qu'il soit si petit parce que je l'ai vraiment terminé en très peu de temps. C'était du 100 ml. J'ai terminé en très peu de temps et ça fait un bien fou à la peau. C'est super doux, ça la nourrit bien, ça l'hydrate bien. Si vous cherchez un petit baume corporel, vraiment celui de My Little Beauty, il est très bien. Si vous en voulez un pas trop grand pour pouvoir emmener par exemple en vacances ou un week-end, ça peut être très pratique. Et voilà, ce baume je pourrais tout à fait le racheter. Peut-être que je le ferai pas parce que je connais pas le prix et je me souviens plus du prix, mais je sais que les produits My Little Beauty ont tendance à être chers. Et ça se finit trop rapidement, donc je le rachèterai pas pour cette raison là. Néanmoins c'était un produit qui était très bien et qui mériterait d'être racheté. J'ai ensuite terminé un produit capillaire que j'ai découpé pour pouvoir le terminer plus facilement. C'est de la marque Le Petit Marseillais. Donc c'est un soin sans rinçage pour longueur et pointe à l'amande douce, douceur et réparation pour cheveux longs et pointe fragile. J'ai plutôt bien apprécié ce produit, l'odeur était très agréable. Le format était pas très grand, donc c'est vrai que je l'ai terminé en relativement peu de temps. Alors je l'ai bien aimé, il faisait un joli aspect sur mes cheveux, vraiment ça leur faisait du bien, ça laissait pas un résidu gras, ça les alourdissait pas, ça les hydratait bien, ça faisait vraiment un bel aspect, etc. Mais les produits capillaires, je préfère les huiles plutôt que les formats crème. Ça a beau être un très bon produit, je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je préfère les huiles, mais si vous aimez les crèmes, je peux vous le conseiller, il existe en plusieurs odeurs, en plusieurs variétés. J'ai ensuite terminé un produit de la marque Kirines. C'est un masque gommage éclat, donc c'est le Wrap Exfolis que j'avais eu dans une little box. Je ne rachèterai pas ce produit tout simplement parce que c'est un produit hybride, en fait c'est un produit qui est masque et gommage à la fois et personnellement en tant qu'esthéticienne je trouve que c'est la plus grosse connerie du siècle d'avoir créé des masques gommage à la fois. Le gommage, si on le fait en premier, c'est pour venir enlever toutes les cellules mortes de la peau, pour vraiment venir clarifier la peau, faire peau nette comme si vous passiez le balai chez vous, pour ensuite appliquer un masque qui va venir nourrir, hydrater, absorber l'excès de sébum, peu importe, qui va venir recréer le film hydrolipidique et qui va venir avoir des actions et qui va pouvoir pénétrer plus intensément et plus efficacement de par le fait qu'on est avant exfolié. Donc je ne comprends absolument pas l'intérêt d'avoir un gommage et un masque en même temps. Au début vous laissez poser un masque sur une peau qui n'a pas été exfoliée, donc le masque va avoir du mal à être efficace et à pénétrer.
donc super bravo. Et ensuite vous venez exfolier, donc c'est à dire que tous les effets hydratants et nourrissants du masque, vous venez tout niquer avec l'action du gommage qui va venir décaper votre peau. Et vous venez pas lui réapporter du soin derrière puisque le masque il a déjà été fait avant. Si on devait comparer ça à du ménage, c'est comme si vous passiez la serpillière avant le balai. Je n'arrive pas du tout à comprendre l'intérêt vraiment si vous voulez être efficace. Gommage en premier, masque en second, mais alors là ça revient à faire masque en premier, gommage en deuxième, ce qui est complètement débile. Voilà pourquoi je ne rachèterai pas du tout ce produit. Ensuite, j'ai terminé un soin qui était issu d'une coloration. Je vous ai fait une vidéo spéciale crash test sur ma première coloration maison avec la Casting Crème Gloss de chez L'Oréal. Je vous mettrai la vidéo ici et dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Donc c'est un produit qui est issu de cette coloration. Déjà la coloration en elle-même, je pourrais tout à fait la racheter parce que je l'ai trouvée top. Facile d'utilisation, il y en a suffisamment pour tous mes cheveux alors que vous voyez pourtant j'ai une bonne longueur. Une boîte, ça suffit. Je trouve qu'elle prend bien, qu'elle colore bien et j'avais des cheveux super jolis après la coloration. Et ce petit produit là c'est le soin qui est dans la coloration. Je me suis dit putain un petit bordel comme ça va me faire 2 shampoings et non ça m'a duré super longtemps après la couleur parce qu'il en faut une mini rikiki noisette et je venais m'en servir après mon après shampoing que sur les longueurs. Ça m'a duré super longtemps. Je sais qu'il y a certaines colorations où vous pouvez racheter les soins individuellement. Si jamais vous pouvez vous procurer ce soin là qui est enrichi en gelée royale, vraiment je peux vous le conseiller. Et la marque Casting Crème Gloss, enfin la coloration Casting Crème Gloss de chez L'Oréal, si vous cherchez une bonne coloration à faire chez vous, je peux vraiment vous la conseiller parce que les produits sont top. Mon sac est vide, je vous ai tout présenté. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça a pu vous éclairer un petit peu sur certains produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés, à me dire un petit peu les produits que vous avez terminés ces derniers temps, si ça a été des flops ou des tops vraiment. N'hésitez pas à me dire tout ça. Vous aurez mes anciennes vidéos dans la barre d'infos si vous voulez aller voir tous les autres produits que j'ai déjà terminés. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao